Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Actu, au sommaire rencontre avec Eric Munch, artiste peintre, clin d'œil sur le futur fleurissement de la commune de Niederbronn-les-Bains, et tout de suite, petit tour d'horizon sur vos attentes pour cette nouvelle année. En ce début d'année, toute l'équipe de TV3V vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2009. Mais vos vœux, vos rêves ou vos utopies, quels sont-ils ? Un beau voyage. Ça, c'est un rêve utopiste pour l'instant. Que tout s'améliore au niveau de l'économie française déjà, d'une part. Je pense pas que ça arrivera, mais bon, la paix dans le monde, ce serait génial. La santé, comme tout le monde. C'est mon rêve. Une femme sérieuse, correcte, 3. Gagner au loto. Trouver du travail. M'améliorer à l'école, avoir de bonnes notes aussi. Je ferais un joli voyage. J'en ai jamais fait. Même pas un voyage de noces. Petits plaisirs ou grands souhaits, nous ne pouvons que vous souhaiter qu'ils deviennent cette année réalité. Du portrait à l'abstraction, l'artiste réchauffénois Eric Munch aura mis 15 ans pour se faire un nom dans le monde de la peinture. Autodidacte, il est constamment en recherche de ce qu'il appelle sa peinture intérieure. De Paris à Pau en passant par Toulouse, c'est chez lui en Alsace qu'il trouve son inspiration. Portrait d'un artiste reconnu et sympathique qui vit à 100 à l'heure. Quand on peint, en fait, on part beaucoup de directions. Et le problème, c'est de savoir un petit peu comment c'est se limiter, rester sur un rail, en fait, rester dans un style de peinture. Et je voulais faire quelque chose de très très simple, un petit peu comme celle-là. Vraiment quelque chose de sobre, de simple. Et je suis parti sur des carrés avec des reflets, avec des lignes toutes simples, quelque chose de très très épuré, très très sobre, quoi. Et avec le temps, ça a évolué pour donner des choses comme ça. Les lignes, ils sont toujours en moi. J'aime bien ce qui est trace, quoi, ce qui est droit, J'aime bien ce qui est carré, mais j'aime bien aussi quand ça part en live. Et je veux dire là, c'est difficile à expliquer, quoi, parce que c'est toujours une peinture intérieure, c'est le sentiment qui parle, quoi. Alors là, j'ai voulu faire quelque chose de plus doux. Je veux dire, on va faire des tournicotis, un petit peu des ronds, des firlepipis, quoi, et ça donne ça, quoi. Et c'est vrai que c'est une partie de travail à évoluer. Ses œuvres, d'une valeur allant de 150 à 7000 euros, lui permettent aujourd'hui de vivre de sa peinture. Et ceci particulièrement grâce à l'utilisation d'Internet qui représente la source d'environ 80% de ses ventes de tableaux. Ça fait 15 ans que je dessine. Et ça fait quoi? Ça fait 2 ans que j'en vis. Il y a des fois, pendant un mois et demi, je suis tranquille, j'ai le temps de peindre, et après pendant 2 mois, c'est la course, quoi. Et après, j'ai plus de temps pour rien. Bien sûr, pour le commun des gens, on pourrait dire il fait n'importe quoi, il a mis des couleurs, il fait des taches et tout. Mais après, il faut s'arrêter, il faut réfléchir quand même, quoi. Il y a quand même un minimum de réflexion. Hein. On peut pas faire n'importe quoi. Il faut faire attention avec le jaune, parce que le jaune, c'est une peinture agressive, nerveuse. Et en finalité, ça donne ça, quoi. Là, un gros carré, comme là, le gros carré blanc. Des projets d'exposition et d'évolution artistique, Eric Munch en a encore plein sa palette. Souhaitant actuellement contacter les galeries de Strasbourg, il nous avoue que son rêve est d'ouvrir un musée dans lequel il pourrait exposer ses toiles, partageant ainsi avec le plus grand nombre son œuvre qu'il nous a présentée avec beaucoup de fierté. C'est bien quand même. Pendant la période hivernale, au service espace vert de la commune de Niederbronn-les-Bains, on s'active au travail de taille. Et quand le thermomètre affiche des minimales en dessous de 0 degré, les conditions ne sont pas toujours évidentes. Mais malgré un emploi du temps plus allégé en hiver, 30 heures par semaine contre 40 en été, et pour que la commune retrouve dans quelques mois ses couleurs estivales, c'est à cette période de l'année, décembre-janvier, que l'on réfléchit sur les futurs arrangements floraux de cet été. Pour mieux comprendre l'enjeu de la chose, notez que fleurir Niederbronn, cela représente le choix de 3000 fleurs et 1200 plantes. Et cette année, par souci d'économie et afin d'apporter une touche de nouveauté, la ville a décidé de modifier ses habitudes. On va quand même garder les géraniums parce qu'on est en Alsace, quoi. Mais on va essayer d'intégrer beaucoup plus de feuillage et beaucoup plus de graminées. Pourquoi ?
Bah déjà, les graminées, c'est une plante qui ne demande pas trop d'arrosage. Comme on parle partout de développement durable, on va essayer aussi d'économiser un peu d'eau. Et également pour un peu changer, quoi. Pas garder tout le temps les mêmes fleurs. Et en attendant ces changements, certaines plantes ont trouvé refuge.